qu'il y a, Thibaut? Papa, il fait quelque chose de bizarre? Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il fait encore ton père? Viens me montrer ça. 233, 234, 235, Benoît? 236. Oui, Benoît, qu'est-ce que tu fais? je m'entraîne pour le test du Sigma 150-600 mm. Mais comment ça, tu t'entraînes? Bah oui, il y a écrit sport dessus. Non mais c'est écrit sport parce que c'est un téléobjectif pour photographier le sport. Ah oui, mais bon, il est quand même lourd. En plus, j'ai mis le téléconvertisseur dessus, donc c'est encore plus lourd. Oui, non mais moi j'arrive à le porter, donc tu y arriveras sans problème. Ah bon? T'arrives à le porter? Bah oui, j'y arrive à le porter. Viens, je vais te montrer. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Partons en voyage et blog photo Lumix. Je suis Nadia et sur cette chaîne, je vous parle en toute indépendance du matériel photo. Alors abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je vais vous parler du Sigma 150-600 mm f5 6.3 DGD-NOS Sport, qui est un téléobjectif compatible en L-mount avec les hybrides plein format Lumix S, Sigma FP et Leica SL, et en I-mount avec les appareils photo hybrides Sony Alpha plein format. J'ai beau être petite et cet objectif imposant, j'étais impatiente depuis sa sortie d'emmener cet objectif en montagne. Alors même si les marmottes dorment encore, je n'ai pas pu résister à l'envie de photographier avec. Et vous allez voir que j'ai pris beaucoup de photos avec cet objectif. Mais je vais d'abord commencer par sa prise en main avant de vous parler de la qualité optique et de l'usage qui sont possibles avec cet objectif. Côté ergonomie, on va pas se mentir, c'est un sacré morceau. Il pèse 2100 grammes et fait 26 cm de long. Autant vous dire que c'est pas vraiment le genre d'objectif qu'on emmène en balade dans son sac à main. En même temps, il n'est pas vraiment fait pour ça, donc c'est pas bien grave. Autant vous dire, si vous cherchez de la légèreté ou de la compacité, cet objectif, il n'est pas pour vous. En même temps, si on compare avec les autres objectifs Sigma plein format en 150-600 mm, les autres pèsent entre 1930 grammes et 2860 grammes. Il n'y a pas de secret, un zoom avec une telle puissance, ça nécessite un poids conséquent. Si vous voulez un zoom plus léger, il faudra rogner sur la puissance de celui-ci. Pour ma part, en randonnée, j'aime beaucoup photographier les animaux en plan serré. J'aime aussi pouvoir zoomer sur les sommets et depuis quelques mois, je pratique aussi la photographie d'oiseaux. Et pour tout ça, il me fallait un zoom puissant, comme ce 150-600 mm. En randonnée, je ne randonne pas avec autour du cou. Il est majoritairement rangé dans mon sac photo et je le sors uniquement quand j'en ai besoin. Malgré tout, en fixant ce téléobjectif sur un Lumix S, grâce à leur poignée creusée, j'ai une prise en main tout à fait équilibrée. Je l'ai fixé autant avec un Lumix S5 qu'un Lumix S5 et dans tous les cas, j'ai pu prendre en photo à main levée avec une prise équilibrée. D'ailleurs, je ne me suis quasiment jamais encombrée du trépied et toutes les photos que vous verrez ont été prises à main levée, sauf mention contraire. Pour la partie construction, on trouve une poignée qui est rotative, ça veut dire qu'on va pouvoir la déplacer pour pouvoir porter plus facilement l'appareil photo en marchant ou encore pour photographier en orientation portrait. Donc cette poignée, elle est pratique. Par contre, je trouve qu'elle est un petit peu courte pour pouvoir avoir une prise assurée, notamment quand on marche avec l'objectif. Je dois quand même préciser que ce genre d'objectif demande un petit peu de temps pour le prendre en main, pour découvrir l'ensemble des boutons, les bagues, et c'est pas un objectif qu'on va pouvoir utiliser immédiatement et se familiariser en quelques instants. Hormis ce petit point sur la poignée, c'est une optique d'une très grande qualité. Dès l'ouverture de la boîte, on peut s'en rendre compte, il est fourni avec une housse rembourrée pour le transport. Cette housse, on peut d'ailleurs la fixer à une valise si vous voulez éviter d'encombrer votre sac photo. Cet objectif, il est également fourni avec un pare-soleil et le pare-soleil a même sa propre housse de protection. Avec cet objectif, on sent tout de suite le sens du détail et de la qualité que j'aime chez Sigma. De manière assez classique sur cet objectif, on trouve tout d'abord une bague de mise au point manuelle. Cette bague de mise au point manuelle, elle tourne très bien. D'ailleurs, je l'ai notamment utilisée pour pouvoir photographier la lune ou encore pour pouvoir photographier un cormoran qui était derrière des hautes herbes et pour lequel l'autofocus ne pouvait évidemment pas deviner qu'il se cachait derrière. Par contre, j'ai quand même un reproche à faire à cet objectif au niveau des bagues, c'est que la bague de zoom est à l'avant de l'objectif. Alors cette bague de zoom, elle tourne sans problème, mais pour moi qui ai des petites mains et des petits bras, le fait que la bague de zoom soit à l'avant de l'objectif, pour moi c'est plus difficile d'y accéder. Bon, je vous rassure, au bout de quelques temps de prise en main, on s'y habitue complètement, c'est vraiment le ressenti des premiers jours. Côté bouton, la liste est longue. On a tout d'abord assez classiquement un bouton AF/MF pour alterner facilement entre autofocus et mise au point manuelle. On a aussi un bouton pour pouvoir aider l'autofocus en lui précisant la distance du sujet.
Donc soit à moins de 10 mètres, soit à plus de 10 mètres, soit vous laissez l'autofocus gérer sur toute la scène. Personnellement, je suis très souvent en full, c'est-à-dire je laisse l'autofocus gérer sur toute la scène parce que j'ai tendance à oublier que j'ai modulé ce réglage. Vous avez également un bouton pour paramétrer la stabilisation ou encore pour vous créer un raccourci. Enfin, très important, on a aussi un bouton pour verrouiller la bague de zoom, ce qui est très important quand on marche avec l'objectif pour éviter qu'il descende à 600 mm. Tous ces points nous montrent qu'on a ici un objectif d'une excellente qualité de construction. Avant d'aller plus loin, j'en profite pour vous préciser que vous pouvez me soutenir en passant par les liens en description pour acheter votre matériel photo. Cela ne vous coûtera rien mais permettra de me soutenir dans la création de contenu pour les blogs et la chaîne. Vous l'aurez sûrement compris, cet objectif est doté de la stabilisation optique. Quand on le fixe sur un Lumix S, on a alors le choix entre la stabilisation boîtier ou la stabilisation optique. Il n'y a pas à proprement parler, à ma connaissance, de double stabilisation optique plus capteur. Mais plutôt que la théorie, le plus important c'est la pratique. Et je dois dire que jusqu'à présent, j'ai photographié majoritairement à main levée, même à 600 mm, et je n'ai eu aucune photo floue due à des floutes bougées. Pour être complète sur la partie prise en main, je dois dire également que cet objectif, il ira très bien au baroudeur en dépit de son poids, parce qu'il est résistant à la poussière et à l'humidité. Je vous rappelle, en termes de compatibilité, on va pouvoir le fixer en L-mount avec des appareils photo hybrides plein format Lumix S, Sigma FP ou Leica SL, et en Sony avec des appareils photo Sony Alpha plein format en E-mount. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de bague d'adaptation et l'autofocus, y compris l'autofocus continu, fonctionne parfaitement. En monture L, on va également pouvoir lui fixer un téléconvertisseur x1,4 ou un téléconvertisseur x2, ce qui a été mon cas, ce qui m'a permis de transformer en 300-1200 mm. Et dans ce cas-là, l'autofocus, y compris continu, fonctionne également. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, nous sommes rentrés de la montagne. Heureusement, je suis de retour avec plein de belles photos prises avec le Sigma 150-600 mm. Le premier critère que j'attends d'un objectif, c'est la qualité des images. C'est le plus important pour moi. Et de ce point de vue, ce Sigma 150-600 mm f5.6.3 DGDN OS Sport ne m'a pas déçu, bien au contraire. Comme je l'espérais et comme je m'y attendais, j'ai obtenu des images nettes et détaillées. Mon sujet est toujours net avec des contours bien dessinés. C'est également vrai quand je zoome dans mes photos, que je les recadre ou encore lorsque je les imprime au format A3. Comme on dit, cet objectif Sigma a du piqué et je l'apprécie grandement pour cela. Toujours sur la qualité optique, je n'ai pas constaté sur mes photos d'aberration chromatique ou encore de flair, et je n'ai pas non plus repéré de vignettage. Bref, voilà un objectif avec une superbe qualité optique. En plus de ces qualités optiques, le deuxième critère dans le choix d'un objectif, c'est sa plage de zoom. Ici, c'est un téléobjectif très polyvalent car on peut passer de 150 mm à 600 mm. Cela permet de photographier en gros plan des sujets éloignés tels des oiseaux. Pour vous faire une idée sur sa puissance de zoom, voici une même scène photographiée de 150 mm jusqu'à 600 mm. Son atout majeur ici, c'est de pouvoir photographier jusqu'à 600 mm. Pour la photo animalière ou d'oiseaux, c'est très intéressant si on veut les avoir en gros plan. D'ailleurs, j'ai surtout photographié à ce niveau de zoom. Néanmoins, en débutant à 150 mm, on a une grande latitude de cadrage quand le sujet est plus proche. Côté ouverture, elle est de f5 6.3, c'est assez classique sur ce type de zoom. Vous pouvez voir à travers les photos qui défilent tout au long de la vidéo qu'un tel niveau d'ouverture avec cette puissance de zoom permet d'obtenir un joli flou d'arrière-plan. Pour ma part, c'est un flou qui me convient pour l'animalier comme le sport ou encore la photo de paysage. Justement, j'adore photographier les paysages de montagne et les couchers de soleil avec ce téléobjectif. L'été dernier, j'étais frustrée d'être partie sans cet objectif qui n'était pas encore disponible. Alors, pour ce séjour en hiver, je savais que ce Sigma 150-600 mm DGDN OS Sport serait un indispensable dans mon sac photo. Un téléobjectif, cela permet de donner un autre regard à vos photos de paysage en rapport à un zoom standard. Pour ma part, j'aime particulièrement zoomer sur les sommets que je ne pourrais pas atteindre à pied. Je dois dire que les sommets des Alpes m'émeuvent beaucoup et j'aime donc les photographier.
Pour les couchers de soleil aussi, on apporte un autre regard avec un téléobjectif. Alors, après nos journées de ski, on partait en randonnée dans la neige tous les trois avec notre fils pour prendre des photos de coucher de soleil. Et ne vous fiez pas à la colorimétrie chaleureuse des photos. À cette période de l'année, les températures descendent jusqu'à -10 degrés, tandis qu'on prenait des photos jusqu'à la nuit tombée. Autant vous dire que même bien couvert, on a eu très froid. Mais qu'importe la météo, immortaliser le soleil qui se couche derrière les montagnes, je trouve cela incroyable. Avec nous, les vacances ne sont pas de tout repos. Je ne sais même pas si on peut appeler ça des vacances. Le soir, on photographie jusqu'à son coucher le soleil et on se lève aussi à l'aube avant d'aller skier pour photographier la lune. Benoît et moi, on adore photographier la lune. On pourrait avoir un téléobjectif uniquement pour cette seule pratique. Et le premier jour, tandis que Benoît s'entraînait très tôt, il s'est rendu compte qu'on voyait la lune depuis notre balcon. Mais pour la photographier, il fallait se lever très tôt car elle passait derrière les montagnes au petit matin. On s'est donc levé à l'aube tous les jours, l'occasion était trop parfaite de photographier la lune avec notre téléobjectif en utilisant le mode haute résolution de nos Lumix S qui nous permettent de photographier en 96 millions de pixels. J'aime particulièrement les photos prises alors qu'elle descend pour passer derrière les montagnes, ce n'est pas le genre de photo de la lune que je peux prendre tous les jours. En L-mount sur ce Sigma 150-600 mm DGDN OS Sport, on peut aussi ajouter un téléconvertisseur x1,4 ou x2, j'en parle un peu plus loin dans la vidéo. Nous avions donc emporté le téléconvertisseur x2, ce qui nous a permis de photographier la Lune à 1200 mm, c'est assez incroyable. Je précise que les photos de la Lune sont les seules prises sur trépied, toutes les autres photos sont prises à main levée. Au-delà de la photo de paysage, ce téléobjectif il est aussi et surtout idéal pour la photo animalière et notamment les oiseaux. Car s'il y a bien un sujet qui est souvent loin de nous, ce sont les animaux. Au zoo, comme en montagne ou encore en safari, on ne peut pas vraiment dire que les animaux aiment nous approcher. Et dans certains cas, on préfère qu'ils restent loin. Mais qui n'a jamais été frustré avec un zoom standard de ne pas pouvoir zoomer suffisamment pour photographier en gros plan? On a tous vécu ce moment un jour où on aurait aimé avoir un zoom plus puissant. Mais dans bien des cas, la puissance d'un zoom est rendue possible en rognant sur les qualités optiques. Ici, pas de compromis, qualité et puissance de zoom font bon ménage. Alors oui, ça fait les biceps, mais ça, on s'y habitue au fil du temps. Et surtout, on a un objectif qui permet de photographier les animaux dans des conditions optimales. Ce Sigma 150-600 mm f5 6.3 DGDN OS Sports nous a donc accompagnés dans la pratique de la photo d'oiseaux. Notre fils trépignait d'impatience toutes les fins d'après-midi pour qu'on aille au parc photographier les mésanges. Un joli rendez-vous avec la nature en famille. Des heures durant, on a photographié les différentes espèces d'oiseaux du parc, plus personne ne faisait attention à l'heure et on a oublié quelques repas du soir. Mais quel bonheur d'avoir pu photographier tous ces animaux en gros plan grâce à la puissance de zoom jusqu'à 600 mm. Les oiseaux étant des animaux plutôt craintifs, je n'ai jamais eu à m'approcher d'eux pour les photographier en plan serré. Les animaux du zoo aussi sont passés sous l'objectif et avec les mêmes résultats, des photos avec un cadrage serré pour les mettre en avant. Ce Sigma 150-600 mm DGDN OS Sports est d'autant plus intéressant pour la photo animalière et d'oiseaux en L-mount que l'on peut lui fixer un téléconvertisseur x1,4 ou x2. Pour ma part, j'ai choisi de lui ajouter un téléconvertisseur x2. Ainsi, il devient un 300-1200 mm f10-13. La puissance de zoom devient alors idéale dans les situations où le sujet est encore trop éloigné pour le photographier en gros plan. D'ailleurs, pour l'anecdote, lors de notre première sortie photo avec au bord du lac du Bourget, je n'avais pas emporté le téléconvertisseur. De nombreux oiseaux au bord du lac étaient bien trop loin pour les photographier en plan serré. Alors, par la suite, le téléconvertisseur était tout le temps dans notre sac photo. Le seul inconvénient du téléconvertisseur, c'est l'ouverture qui passe à f10-13. Il vaut mieux avoir de bonnes conditions de lumière, même si les Lumix S ont une très bonne montée en ISO. En termes de bokeh, on aura également un flou d'arrière-plan peu marqué. Mais l'avantage, c'est que quand on possède le téléconvertisseur, on peut l'enlever ou l'ajouter à tout moment en fonction de ce qu'on est en train de photographier. Ainsi, je vous conseillerais de préférer photographier sans téléconvertisseur de prime abord, mais gardez-le dans votre sac et ajoutez-le quand vous en avez vraiment besoin.
Enfin, je trouve qu'avec le téléconvertisseur, on perd un peu en qualité optique, mais franchement là je chipote car même à 1200 mm, ce téléobjectif permet d'obtenir des clichés qu'on n'aurait pas autrement. Photos de paysages, photos animalières et d'oiseaux, ce Sigma 156 mm f5.6.3 DGDN OS Sport est un téléobjectif qui se prête aussi à la photo de sport, comme son nom l'indique. En effet, sa plage de zoom permet de photographier un sujet éloigné, et bien souvent, en sport, le sujet est loin. Si on prend l'exemple du ski ou du sport automobile, c'est bien mieux qu'il ne soit pas trop près. Avec ce téléobjectif, on va pouvoir photographier en gros plan un sportif, ce qui est un excellent moyen de sortir de très belles images en mouvement. Voilà pourquoi ce téléobjectif est pertinent en photo de sport. Et justement, lors de notre sortie au lac du Bourget avec ce Sigma 156 mm DGDN, on a eu de la chance. On est tombé sur deux jeunes en skate, Pauline et Johan, que je remercie, car on s'est amusé à les photographier. À main levée, tandis qu'ils effectuaient des figures très concentrées, je les ai photographiés de loin, grâce à la puissance de zoom. Pour de la photo de sport en extérieur dans de bonnes conditions de lumière, ce Sigma 156 mm f5.6.3 est tout à fait pertinent. Vous pouvez donc constater que les pratiques photos sont variées avec lui. On va pouvoir effectuer de la photo de paysage en plan serré, notamment pour les couchers de soleil ou encore la lune, mais aussi et surtout faire de la photo animalière, d'oiseaux et enfin de sport. Tout cela évidemment avec une superbe qualité optique qui est mon critère numéro 1. Voilà pourquoi mon retour d'expérience est positif et je suis bien contente d'avoir laissé parler mon enthousiasme et de ne pas avoir attendu cet été pour photographier avec. Au-delà de toutes ces qualités, le Sigma 156 mm f5.6.3 DGDN OS Sport en a une dernière, c'est son prix. En effet, son tarif est de 1399 €, ce qui en fait un excellent rapport qualité-prix. J'en profite pour vous dire que vous pouvez me soutenir en achetant votre matériel photo via les liens en description. Ce geste ne vous coûtera rien, mais permettra de me soutenir dans la création de contenu en toute indépendance pour les blogs et la chaîne. Si on compare ce Sigma avec les autres téléobjectifs en e-mount chez Sony, on a un FE 200-600 mm f5.6.3 et un FE 100-400 mm f5.6.3 au tarif plus élevé. En L-mount, si le Lumix S 70-300 mm f4.5.6 est un excellent objectif, son zoom a une puissance moindre. Quant au Sigma 100-400 mm f5.6.3, c'est pareil, et je trouve le 156 mm meilleur en termes de qualité optique. De mon point de vue, le S 70-300 mm est un téléobjectif citadin, quand le Sigma 156 mm est un téléobjectif nature. Avec tous ces atouts, ce Sigma 156 mm f5.6.3 DGDN OS Sport est-il fait pour vous? Je pense que si vous vous retrouvez dans les pratiques photos que j'ai balayées, il peut vous intéresser. Il s'adresse à vous si le poids et l'encombrement ne sont pas des critères. Si déjà un zoom de 800 grammes c'est trop, alors avec ces 2,100 kg, ça risque de faire beaucoup pour vous. Par ailleurs, n'imaginez pas être discret avec un téléobjectif. Je pense que cet objectif convient parfaitement aux photographes animaliers ou d'oiseaux. Si vous partez en safari, en randonnée en montagne ou pour les oiseaux en bas de chez vous, il est idéal. Il est aussi pertinent en photo de sport, mais en extérieur et avec une bonne luminosité. Et bien sûr, on peut l'utiliser en vidéo pour toutes ces pratiques. Je pense aussi que c'est un complément intéressant si vous possédez un objectif de type 24-105 mm, comme le Lumix S 24-105 mm f4 qui est vendu en kit avec le Lumix S5 ou encore le Lumix S1, parce qu'en deux objectifs, vous pourrez couvrir du 24 mm au 600 mm, ce qui est assez incroyable, et en ajoutant un téléconvertisseur x2, vous irez jusqu'à 1200 mm en deux optiques. Pour finir, mon seul regret c'est d'avoir attendu 6 mois après sa sortie pour photographier avec, tant j'ai obtenu des photos d'une belle qualité et pu photographier des sujets variés. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je compte sur vous pour laisser un pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne en pensant à la cloche ou encore laisser un commentaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur partonsonvoyage.com et blog-photo-lumix.com pour plus de contenu et je vous dis à bientôt.